Reida, qu'est-ce qui t'a amené à t'enfuir? Là, ça fait 2 ans que tu étais dans cette unité spéciale, une unité de sécurité, hein, puisque tu as été accusé de meurtre. Qu'est-ce qui t'a amené à décider à t'échapper? Eh bien, c'est très simple. Je me suis endormie un jeudi soir et dans la nuit, j'ai j'ai rêvé de d'Armok. J'ai rêvé qu'il arrivait. J'ai rêvé qu'il était proche et du coup, j'ai décidé de sortir pour aller le tuer. Donc, je me suis faufilée j'ai attendu le soir. Je me suis faufilée par le conduit qui mène à la lingerie où il y a les draps sales. Et ensuite, j'ai forcé une fenêtre pour pouvoir partir. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de combattre ce Darmok et pourquoi essayer de protéger ainsi aussi fort Misty Harbor? Parce que je sens qu'il est là pour du sang et que même si Misty Harper ne le mérite pas, je vais pas laisser encore plus d'innocents mourir entre ses mains. Ce Darmok, tu avais déjà senti son influence il y a 2 ans. Tu peux nous rappeler un peu ce qui s'était passé, s'il te plaît? Je sais qu'il va porter un grand malheur et j'ai j'étais tranquillement au lycée quand j'ai croisé Arlo. Ce jeune homme, quand je l'ai croisé, j'ai eu une sorte de vision où il allait être l'instrument de Darmok. Et du coup, dès qu'il m'a dépassé, je me suis retournée, je me suis jetée sur lui en essayant de l'étrangler. Parce que c'est sûr que ce corps allait être utilisé pour faire quelque chose de terrible. Et c'est mon rôle de défendre la ville. Tu as eu, euh, tu as eu un lien avec Soren. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'est quelque chose que tu as occulté? Est-ce que... Je ne sais pas qui est Soren. J'ai le souvenir d'avoir rencontré quelqu'un qui était mon âme sœur et je le cherche toujours. On dit que tu l'aurais même rencontré en enfer, c'est ça? On dit. Comment tu t'es rendu là-bas? Je pense que dans tout ce que j'ai pu expérimenter, certaines batailles même, j'ai dû défendre Misty Harbor au-delà de notre propre réalité. Et en fait, les personnes qui m'aident, euh, en tout cas qui m'aidaient à cette époque-là, ont fait un rituel pour me permettre d'aller dans les enfers et de participer à une bataille pour faire tourner la bataille en faveur peut-être de Soren, pour pour éviter une catastrophe sur Misty Harbor. Cette aide, elle t'était apportée par Esme Chaim, la sorcière de Misty Harbor, ou c'était quelqu'un d'autre qui t'avait aidé à l'époque? Non, non, probablement Esme, oui. D'accord. Il y a, tu sais que tu les avais en partie affrontés à l'époque, tu sais qu'il y a une meute de loups-garous qui hante Misty Harbor. Euh, Quel est ton ressenti par rapport à eux? Quels sont tes plans aussi par rapport à eux? Bah, m'en débarrasser. Je pensais pouvoir en faire des alliés pour tuer certains ennemis un peu puissants, mais ils sont pas ni raisonnables ni raisonnés. Le chef de meute, complètement, il écoute rien en fait. Donc, ils auraient pu être des alliés puissants, mais s'ils me barrent la route, je les défoncerai. Très bien. Quelle est la première chose que tu as faite quand tu es revenu à Misty Harbor? Je cherche à récolter des armes. Où? Dans mes anciens, dans mes anciennes planques, Mhm. je regarde si mon réseau est toujours actif.
et si j'ai toujours accès à des armes. Eh bien, je propose que tu sois justement dans une de tes planques. Elle se trouve où, dans quel quartier, à quoi elle ressemble? Explique-nous un petit peu. C'est dans une usine qui est abandonnée, donc un quartier plutôt en friche, Donc plutôt du au côté du sous-sol. quartier des Docks ou de Blackwater, le quartier un peu... Peut-être, ouais. Ouais. Ok, pas Et très loin de c'est au sous-sol. Ok, au Oui, pas sous-sol. très loin. Ouais. Donc, dans une ancienne chambre froide, euh, on avait une planque où il y avait beaucoup de matériel. D'accord. Et du coup, quelle arme tu as trouvé là? Eh bien, j'ai trouvé des couteaux et des revolvers avec des balles en argent. Donc, j'en prends un de chaque. D'accord, donc la première chose que tu as faite, c'était aller dans cette planque, récupérer ton arme. Ok. Et donc tu es là, donc dans cette planque, il fait, il fait plutôt froid, c'est sale, ça n'a pas été occupé depuis un petit moment. Tu t'es aménagé une couche quand même dans cet endroit-là, tu as un endroit où te reposer? Alors, si le frigo est actif, enfin, non, en dehors. Par contre, si vraiment j'utilise que les locaux, oui, j'ai aussi une couche. Ouais, il y a un endroit pour se reposer, du soin, ce genre de choses. Donc, oui, s'il y a quelque chose où je peux me reposer. Alors que tu sors de là, quelle est ta première intention? Ou est-ce que tu veux nous décrire un peu Hum, comment tu te prépares? Tiens, on va faire ça, je te propose comme scène d'ouverture, je te propose de décrire un petit peu comment dans cette planque, tu t'apprêtes avant de sortir peut-être pour agir, quelle est ta préparation dans tout ça? Ça te va? ouais. Bah écoute, déjà, je vais me débarrasser de mes habits d'hôpitaux, hein, parce que la tenue blanche, c'est pas super. Donc, j'essaie de fouiller, je trouve un espèce de pantalon avec un haut pas très bien ajusté, une veste dans laquelle je mets le pistolet et le couteau, je le coince dans une ceinture avec un fourreau dans mon dos. Donc ça fait comme un, comme des bretelles avec un holster, sauf qu'au lieu d'avoir le holster sur le côté, je l'ai dans le dos. Et du coup, je mets un poignard qui est dans mon dos. Et la première chose que je fais, c'est sortir, essayer de voler un téléphone portable et, et essayer de retrouver le nom et l'adresse de la personne que j'avais agressée. Donc, en l'occurrence, je me mets en quête de localiser Arlo. Arlo Lopez. Très bien. Bah, de toute façon, tu te souviens de là où il habitait, hein, tu le connaissais à l'époque, hein, tu étais lycéenne comme lui, donc Ok. très bien. Et bien justement, je propose de clôturer là alors que tu te diriges vers chez lui et de passer justement à Arlo. Ça marche? Parfait. Arlo. Arlo, toi tu es le frère donc de Loretta. Tout à fait. Loretta qui dirigeait la secte des cerfs de glace et qui est morte, qu'on a retrouvée morte dans un entrepôt avec d'autres sectateurs. À ton avis, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as appris ça? Ben, j'étais plusieurs choses. J'étais déjà triste, hein, très triste d'avoir perdu ma sœur. Je l'aimais profondément. J'étais en colère et je veux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi, qui lui a fait ça et pourquoi elle est morte. Voilà. Qu'est-ce que tu sais pour l'instant sur ce qui lui est arrivé? Ben, je savais qu'elle faisait partie d'une sorte de secte et que elle traînait avec des gens qui faisaient partie de cette secte. Voilà, c'est à peu près tout ce que je savais, quoi. J'avoue que je m'étais pas inquiété plus que ça, parce que j'ai toujours su que ma sœur était quelqu'un de très libre et très, comment dire, très forte. Et voilà, et j'étais assez surpris et terrifié quand j'ai appris qu'elle était morte. Et donc
je cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc tu as décidé de rejoindre toi aussi la secte des Serres de Glace. Tout à fait. J'ai décidé de rejoindre cette secte pour avoir des informations et pour trouver qui était le coupable de la mort de ma sœur. Comment s'est passée ton intégration et ton initiation à cette secte? Comment ça s'est passé? C'est assez étrange. Je savais que ma prof de technologie en faisait partie. Loretta n'avait pas été toujours très discrète sur les membres de la secte. Et donc j'ai expliqué à ma prof que je voulais faire partie de cette secte. Et donc j'ai participé à une sorte de cérémonie d'intronisation. Ça s'est pas passé exactement comme je le voulais malheureusement. Car j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Euh, il y a... Ça veut dire quoi, une sensation, euh, une sorte de vibration qui m'a parcouru mon corps et comme si quelqu'un me parlait, comme si quelqu'un essayait de prendre possession de moi. Et j'ai résisté. J'étais affolé et j'ai entendu sa voix et elle m'a fait une offre. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'offrir des choses, cette voix. Et je veux savoir pour ma sœur. Je pense que elle peut m'aider. Est-ce qu'elle t'a déjà réclamé quelque chose en échange? Non, pour l'instant, elle ne m'a rien demandé. Est-ce que tu es au courant de l'existence de Soren est-ce que tu l'as déjà rencontré? Oui, j'ai entendu parler car on en parle beaucoup dans la secte. Même les nouveaux comme moi entendent les rumeurs, les bruits. Et on entend bien sûr qu'il s'est passé quelque chose il y a peu de temps. Et que on parle, je sais pas, du maître qui est parmi nous. J'avoue que je n'ai pas bien compris encore tous les aboutissants de cette histoire, mais oui, je sais qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est à Mystic Arbor. Mais tu ne l'as pas rencontré. Non, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que, donc là tu dis que tu fais confiance à Jasmine Turner, ta prof de techno, est-ce que par contre il y a quelqu'un dans la secte dont tu te méfies? Ah bah, j'avoue que je me méfie un peu de tous, mais celui dont je me méfie le plus, c'est ce pot-là. Il a l'air d'être un peu si ce n'est le chef, mais le référent. Tout le monde lui parle. Et j'avoue que il me fait peur. Voilà, il a l'air bizarre, comme s'il savait quelque chose d'important. Peut-être tu pourrais te trouver justement à une réunion de la secte à ce moment-là. Tout à fait, oui, bien sûr. Actuellement, vous êtes réunis où d'ailleurs? Est-ce que vous avez gardé le même endroit, là, le truc derrière à côté du gymnase, ou est-ce que vous avez trouvé un autre endroit pour vous réunir? Oui, je pense ils ont dû garder les mêmes endroits, soit derrière le gymnase, soit dans un entrepôt où il s'est passé quelque chose. À chaque fois que les gens vont dans cet entrepôt, on sent comme une certaine tension. Eh bien, je propose qu'on soit justement dans cet entrepôt. Ils ont allumé des bougies un peu pour éclairer l'endroit, donc ça donne une aura un peu mystique à cet endroit. Il y a différents sectataires qui sont là, donc il y a Jasmine Turner, hein, ta prof de techno, il y a Luc, qui est assez grand, qui est un peu en retrait, assez discret, Carly, qui a l'air assez mal à l'aise, elle rejoint ainsi la secte un peu en même temps que toi. Tu te souviens que elle était proche de Lina Martin, et depuis la disparition de son ami et puis de la mort aussi de son tout récent petit copain, Teddy, elle n'allait pas très bien, elle semble avoir trouvé un nouveau souffle en intégrant la secte des Serres de Glace. Il y a également Paul Chatter. Qu'est-ce que tu sais sur lui d'ailleurs, cher Paul Chatter? Quelle impression il t'a fait? C'est un sportif, c'est un des sportifs de l'école. Un garçon bien en vue. Et je crois qu'à la base, il essayait c'est ce qu'on dit hein, dans les couloirs du lycée. Il est plutôt venu là pour une fille plus que
pour Hmm, appeler un démon, on va dire, d'accord, pour le culte. Ce que je sais, c'est qu'on peut pas du tout compter sur lui. En fait, c'est une sorte de beauf, quoi. d'accord. Donc actuellement, Poe n'est pas là, il devrait pas tarder à arriver, mais vous êtes à 5 là, donc Luc, Carly, Jasmine, Paul et toi. Vous êtes à 5 dans ce petit cet entrepôt, quoi. Et tu vois que Luc a l'air assez nerveux. Il prend la parole, il fait bon, qu'est-ce qu'il fait, Poe? Il devrait déjà être là. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Pourquoi il est pas à l'heure? Est-ce que tu... Oui. Bah, tu vois que moi, je fais un peu profil bas, hein. Je Hmm, suis nouveau dans le coin, je vais pas faire le malin, quoi. ok. Donc là, tu vois la porte s'entrouvre, tu vois Poe qui arrive d'un pas décidé, il s'avance vers vous, il fait approchez, approchez. J'ai, je vous écoute. Où en êtes-vous des recherches que nous avons commandées? Le maître s'impatiente. Il veut que vous lui ameniez d'autres éléments sur. Qu'est-ce que vous avez trouvé là pour qu'il puisse éventuellement retourner en enfer? Où en est-on de ces recherches? Donc tu vois que tout le monde prend une petite mine un peu. En gros, tu vois à leur mine qu'ils sont. Il n'y a pas grand chose de neuf, quoi. Et donc il se tourne vers toi, il fait toi là, Arlo. Et tu sens une petite pointe un peu de mépris hein, quand il s'adresse à toi. Qu'est-ce que. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as trouvé, tu as cherché un peu dans les affaires de ta sœur s'il y avait quoi que ce soit qui pourrait être utile? Tu vois que quand il parle de ma sœur, je serre le poing, de façon, tu vois, comme si j'ai une nervosité. Non, je n'ai rien trouvé du tout. Mais il faudrait peut-être m'en dire un peu plus de ce qui s'est passé. Si j'en savais plus, peut-être que je saurais où chercher. Bon, le maître a une nouvelle demande. Il veut qu'on lui amène. Et là, tu vois qu'il vous regarde et il fait. J'ai entendu dire que euh, Reida Arrakis serait échappée de l'endroit où elle était. Il y a de grandes chances qu'elle soit arrivée en ville et le maître il la veut vivante. Je Il... déglutis. Allez, est-ce que Il veut la tuer, il veut la faire souffrir pour ce qu'elle a fait. Hmm. Contente-toi de. Arrête de poser tes questions. Contente-toi d'appliquer les ordres. Tu poses trop de questions. Trouvez-la. Je, je, je me retourne vers Jasmine quand il a tourné le dos et il se prend pour qui lui On dirait qu'il croit qu'il est le chef de la secte. Tu as dit ça pour qu'il l'entende ou pas? Ah non, pas du tout. J'ai D'accord. dit ça à Jasmine. Elle Un fait. peu frustré, quoi, tu vois. Elle fait. Oui, mais c'est lui qui. Il est proche du maître de Soren. Oui, il est son intermédiaire. Donc, à travers ses paroles, c'est Soren qui nous parle et qui nous ordonne. Il nous faut obéir et nous serons récompensés. Père, tu sais quelque chose sur cette Raïda? Tu vois qu'elle réfléchit, elle fait c'est une folle. Il y a quelques années, elle avait été arrêtée, elle avait tué des gens. Elle pensait qu'elle disait que c'était des monstres. Et toi, tu la connais? Non, non, non. Je mens, hein. Oui. Non, je ne la connais pas, non. Ok. On s'arrête là peut-être? Ça marche. Eh bien, je pense que le plus simple, c'est peut-être de passer de revenir, si ça te dérange pas, Soren, si je reviens sur Reida et Arlo, parce que je pense il y a de grandes chances qu'ils se rencontrent là, et que tu sois habillé dans... Ouais, très bien. Et donc de passer à Reida, justement.